Je vous ai un petit peu parlé des livres de Thomson. Bruce Thomson et Barbara, son épouse, ont écrit Le fil à plomb du divin, qui est très connu, Mur de mon cœur, qui est très connu. Et Gary Chapman, seul ou avec d'autres, a aussi écrit des livres, notamment Les langages de l'amour, qui est très connu. Donc les langages de l'amour, c'est regarder, écouter, dire je t'aime, avoir une interaction, prendre du temps pour faire une activité avec la personne, donner des cadeaux. Je crois que c'est ça. Il y a encore le toucher, il y en a plus que 5 d'ailleurs. Et je pense que Gary Chapman, dans un livre, Les langages de l'amour, c'est son premier, mais c'est un livre qu'il a écrit il y a 30, 40 ans. Et par la suite, je crois qu'il a ajouté d'autres, parce qu'il y en a plus que 5. Mais le premier livre qui a été une petite bombe, c'est le livre de Bruce Thomson, Le fil à plomb divin. Mais son but n'était pas notre développement personnel, le développement de la personnalité, mais d'aller à Dieu et de tout recevoir de Dieu et que rien ne puisse faire obstacle à tout recevoir de Dieu. Allez à moi, nous dit Jésus, et vous recevrez le repos de l'âme. Ça signifie que rien dans notre passé peut nous bousiller notre présent, interférer de notre présent. Mais la consolation de Dieu et le développement personnel sont deux choses qui sont censées nous rendre heureux. Mais un mène à soi-même, l'autre mène à Dieu. Et ce qui mène à Dieu rend... Mais c'est incomparable, la consolation de Dieu, mais c'est parce qu'on l'a, on peut aimer. Tandis que le développement personnel amène l'égoïsme et on souhaite uniquement pour les autres qu'ils fassent du développement personnel. Mais se préoccuper des autres devient aimer est une faiblesse. On utilise les autres pour ce qu'ils nous apportent. Tandis que, aussi pour notre développement personnel, tandis que nous avons tout reçu de Dieu, nous chrétiens. C'est le fruit de l'esprit, c'est sa joie. C'est son bien-être, sa paix intérieure. C'est sa bienveillance, sa bonté, le fruit de l'esprit que nous portons, c'est les forces de Dieu. Parce que lui a transformé notre vie. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et ce bonheur-là, mais même en ayant fait 20 ans de développement personnel et d'être un pro, mais d'avoir tout compris, mais on arrive à ça, du bonheur que nous donne Dieu à notre nouvelle naissance. Nous avons tout reçu. Et alors nos yeux se tournent vers Dieu. On devient des adorateurs, c'est-à-dire merci Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un adorateur de Dieu? Mais c'est être chrétien. Alors, le livre de Bruce Thomson, la première édition, l'édition que j'ai lue il y a presque 40 ans, menait à Dieu. Donc le fil à plomb divin, Mur de mon cœur aussi. Mais ils ont été réédités et
En français, certains en ont fait une méthode de développement personnel selon la Bible. Mais il n'y a plus Dieu. Alors nos yeux sont tournés vers nous-mêmes. Mes qualités, c'est plus le fruit du Saint-Esprit qui est la paix, la bonté, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi, c'est mes qualités. Alors, il doit y avoir, je ne sais plus, j'ai lu, comme ça j'ai parcouru cette histoire de méthode, il y a beaucoup de livres que j'ai ouverts par dedans. Et il y a des livres entiers que j'ai lus dont je ne sais pas le titre ni l'auteur, ou un des deux, ou des fois je me trompe, parce que ça ne m'intéressait pas. C'est comme dans la Bible, je lisais pas que le premier chapitre des Corinthiens, ça commence Paul, serviteur de Jésus-Christ, et Sostène, nanana, nous qui sommes à Corinthe, à tous les chrétiens qui sont sur toute la terre, etc. C'est des choses que je n'ai jamais lues. Alors, que je trouvais un livre bien, je pouvais m'arrêter 1 heure, puis lire 1 heure ce livre, je le refermais, je n'avais aucune idée de l'auteur, etc. Et s'il était bien, je le passais plus loin, donc je ne l'avais même pas dans ma bibliothèque 10 ans plus tard pour savoir que je l'avais lu. Bref, c'est très différent de porter le fruit de l'esprit, de recevoir la consolation de Dieu, que d'avoir un développement personnel. Et cette méthode, selon la Bible de Bruce Thompson, selon le fil à plomb, n'a pas été fait par Bruce Thompson. Et c'est vraiment la cure d'âme, la relation d'aide actuelle, qui est un piège, qui éloigne de Dieu, qui ne mène pas à Dieu et qui, au lieu de regarder aux fruits de l'esprit, on regarde aux qualités du monde. Et ça nous sépare de Dieu. Et toute cette cure d'âme, relation d'aide, toutes ces méthodes qui sont... il y a Jacques Pujol qui a les 2 pieds dedans. Et ce, depuis 40 ans aussi. Mais vous lisez un livre de Jacques Pujol, c'est de la pure psy. Il y a un verset biblique. Si vous allez à un de ses cours, vous apprenez Freud, qui était de l'occultisme, qui n'avait rien de chrétien, Jung, qui est un pédophile, qui n'avait rien de chrétien, etc., etc. Et puis, il n'y a plus Dieu me console. Alors, éventuellement, on parle du pardon au milieu. Mais c'est vraiment un piège, cette relation de cette cure d'âme chrétienne, y compris les livres de Chapman. Alors, c'est juste qu'il faut regarder les enfants, les écouter, etc. Mais lorsqu'on est chrétien, Dieu va nous mettre sur le cœur. Nos enfants, c'est pas une méthode, on va les aimer profondément. Et même si on n'a jamais lu les langages de l'amour, etc., même si on ne les regarde pas vraiment beaucoup, ils savent qu'on les aime, qu'on fait attention à eux, et s'ils nous parlent quand on ne les regarde pas, même si on devrait, ce serait mieux, moi je pense aussi que ce serait mieux de les regarder, mais pas forcément aussi, parce que tout dépend de ce qu'ils ont à dire. Ne pas les regarder leur donne la liberté de le dire, le courage de le dire. Et cette sensibilité-là, ça prend dans aucun livre. Donc même si on ne regarde pas notre enfant quand il nous parle, il sait qu'on l'a écouté, qu'on l'a cru. Ou alors qu'on ne l'a pas cru, parce que parfois, il ne faut pas toujours tout croire non plus. Mais justement, en Dieu, on fait juste.
Et s'il commence de mentir, il va même plus commencer. Parce qu'il sait, au deuxième mot qu'il dit, on lui jette un petit regard, on sait qu'il ment. Donc, il cherche même pas à commencer de mentir. Et cette finesse-là, on peut lire une bibliothèque entière de Chapman, etc. Il n'y a que Dieu qui nous la donne. Et on sait, quand l'enfant se montre fort, on sait qu'en fait, il est en détresse pour lui-même. Et quand l'adulte se montre fort et puis revendique que moi j'ai fait, mon groupe a fait, dans mon pays nous sommes ceci, de mieux que dans tel pays, on sait que ça cache une détresse, le besoin de se mettre en avant, le besoin de... Mais j'ai lu sur Internet, j'habitais une ville qui était plus grande qu'une autre. Et sur Internet, ils avaient réussi à écrire que l'autre ville était plus grande que la mienne. Ils avaient changé. Et le Wikipédia, c'est une des rares fois, je suis intervenu 2 fois, je crois, ou 3 fois. Oui, non, 10 fois de Wikipédia. Allez. Mais là, c'était peut-être la deuxième, et j'ai mis, mais c'était la ville qui est plus grande que celle-là. Mais la personne qui habitait cette ville, qui avait écrit sur Wikipédia, avait besoin de dire que sa ville était plus grande que la mienne. Alors moi, je pensais que la personne était mal informée, mais c'était quelqu'un de faible. Donc, c'est vraiment, je te montre ma faiblesse au moment où je dis, moi, je suis le plus fort. Les autres, ils reçoivent le message, c'est quelqu'un de très faible qui a besoin de se mettre en avant. Donc au moment où on est faible, on va surtout pas dire je suis fort. Alors Dieu m'apprend à aimer même, il y a des choses, c'est vraiment ça, quand Dieu nous forme. À 6 ans, moi j'avais compris ça. Je me souviens que j'avais toujours eu les cheveux courts parce que ma maman trouvait que j'avais pas beaucoup de cheveux et que de me les couper, ça allait me leur donner du volume. Donc jusqu'à 6 ans, elle me coupait les cheveux, elle me coupait les cheveux. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai dit à ma camarade d'école, j'ai eu les cheveux longs avant. Et je l'avais invitée chez moi. Montre-moi les photos où tu avais les cheveux longs. Je les avais jamais eus, j'avais aucune photo. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Donc, je me suis rendu compte que de vouloir dire quelque chose qui n'était pas, provoquait le contraint. Donc, je m'étais fait piéger. Donc, j'ai jamais recommencé de dire moi aussi j'ai eu les cheveux longs comme toi, ou moi aussi je suis forte comme toi, ou moi je suis mieux que ceci, ou mon papa, ou mon pays, ou ma ville. Alors, il y a même des Champollion, quand ils découvrent les hiéroglyphes, mais ils ont fait une course entre la France et la Grande-Bretagne, qui est le premier, je ne sais plus les noms de tous ceux qui sont concernés, qui découvrirait les hiéroglyphes, qui les déchiffrerait. Ils ont vraiment fait une course, il fallait que la France déchiffre les hiéroglyphes avant les Anglais. Et puis les Anglais voulaient les déchiffrer, mais on se dit que c'est des enfants de 5 ans en maternelle. Et
c'est pas du tout Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes. Il a été trouvé un prêtre copte. Et les hiéroglyphes étaient écrits en copte. Donc, le prêtre copte a ressorti des livres du copte, les plus vieux qu'il avait, et c'était la même langue, c'était juste l'alphabet qui était différent. Donc, il a appris les rudiments du copte à Champollion. Alors après, Champollion, il a tiré toute la couverture à lui. La France, j'espère que c'est la France, puis pas la Grande-Bretagne, je ne sais plus maintenant. Mais ça donne l'impression d'avoir des enfants à la maternelle qui ont besoin de dire « nous, on est fort ». Mais ça signifie... Alors, peut-être Champollion était un passionné, etc. Mais ça signifie que derrière lui, il y avait des gens qui avaient besoin de se mettre en valeur parce qu'ils se sentaient faibles. Ils avaient besoin de dire « nous, on est forts ». Alors, le développement personnel fait perdre les forces de Dieu et à un moment donné, on compte sur nos forces à nous. Et c'est plus Dieu me donne son amour, sa puissance et sa sagesse, sa force à lui. Merci Dieu, mais j'y peux rien du tout. C'est plus Dieu me transforme de gloire en gloire. J'y peux rien du tout. Dieu m'a aimé le premier. Dieu m'a consolé. Dieu m'a équipé, etc. Donc, toute la gloire à Dieu. Mais n'importe qui parle, respire, voit, parce que Dieu. Mais Dieu, c'est la vie. C'est la lumière et le son, les fréquences. À la base de la terre entière, il y a des fréquences et il y a du son. Mais il y a la vie. Sans Dieu, la vie n'existe pas, mais aucun être humain n'existe en dehors de Dieu. Et Dieu, il a créé notre intelligence, notre mémoire, notre vue. Mais la vue n'a pas pu évoluer. D'abord, on ne voyait rien. Puis tout à coup, on a vu. Qu'est-ce qu'on aurait vu? La différence entre il fait nuit et il fait jour. Après, on voit des ombres. Après, on n'arrive pas à faire la différence entre le mur derrière et la personne. On n'a pas une notion de profondeur. Alors, chaque être humain, même le méchant, Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant, mais Dieu fait respirer le bon comme le méchant, le juste comme l'injuste, le chrétien comme le non-chrétien. Qu'avons-nous que nous ayons reçu? Mais si je parle, j'y peux rien. Puis si j'ai une qualité ou une... Mais j'y peux rien. C'est Dieu qui a créé tout, moi en entier, mais toi aussi. Alors il nous donne le choix de le rejeter, de le renier. C'est le fils prodigue. Il y avait un père qui avait deux fils. Il y en a un, il est parti moi. Et il a fallu qu'il crève de faim, etc., pour qu'il revienne vers son père. Et son père l'a accueilli les bras ouverts. Mais il vous laisse débrouiller sans Dieu. Et c'est ça notre cœur. Quand on veut se débrouiller sans Dieu, on devient toujours plus froid, toujours plus
insensible. Mais il y a même des programmes de développement personnel qui nous apprennent à garder de la distance, ne pas être, etc. Et aimer devient un défaut. Il faut être le plus stoïque possible, le plus froid possible, etc. Mais après, on peut voir crever quelqu'un devant nous, mais ça nous fait rien, soi-disant, parce qu'on a mis un voile. Mais si alors, Jésus, il enlève ce voile-là à notre conversion, mais tout tombe. Mais c'est pour nous consoler et nous rendre 500 fois plus heureux que si on avait suivi ce cours de développement personnel. Même si certains cours de développement personnel utilisent le mot chrétien, ou qu'à la base, c'est du Thompson, parce que le livre de Thompson, les livres de Thompson, ceux que j'ai lus, c'est très, très bien, mais ça a été totalement repris pour en faire une méthode biblique sans Dieu. On a les yeux tournés vers nous-mêmes. C'est plus, on porte plus le fruit de l'esprit, on a des qualités en nous. C'est très différent.